Ces bleus-là ne marquent pas de but, mais font aussi briller la France dans le monde. Les PME, spécialisées dans le luxe, elles perpétuent les métiers d'art, indissociables du savoir-faire français. Parmi elles, la maison Taillarda, qui fabrique des meubles de style ancien et affiche une santé insolente avec une croissance de 45% l'année dernière. Découverte avec Didier Barral, Sébastien Lebelzik et Martin Gabriels. Ce matin-là, à l'hôtel Bristol à Paris, on va sortir la commode maintenant. Le personnel du palace s'affaire autour d'une livraison plutôt inhabituelle. C'est bon? C'est bon. Vous la tenez? Ouais. Ces meubles d'exception vont venir habiller une suite fraîchement rénovée. Une opération à risque. Attention plateau, ouais, par là c'est super. Surtout pour Martin Pietri. Ça demande dextérité, force, mais aussi beaucoup d'attention. Lui ne travaille pas au Bristol. Attention. À 45 ans, il est à la tête d'une PME qui reproduit du mobilier de luxe à l'ancienne. Au total, l'hôtel lui a commandé une dizaine de pièces. On a des tables basses, des commodes, des guéridons, des chevets. On installe l'ensemble du reste du mobilier demain. Pour Martin, placer ses meubles dans une suite de palace est toujours une petite satisfaction. C'est une vitrine incroyable parce que le monde entier défile au Bristol et donc peut voir, par exemple, cette table qui va se retrouver dans cette suite. Tous les clients qui vont passer là pourront l'admirer. S'il a le sourire, c'est aussi parce que cette vente va lui rapporter une jolie somme. Pour cette suite-là, la commande globale, elle tourne autour de 50 000 € hors taxe. Ça représente un certain coût, mais qui est le coût du travail d'une fabrication française avec des savoir-faire d'exception. Ce savoir-faire, la maison Taillarda le cultive depuis 30 ans dans cet atelier près d'Orléans. Ici, une vingtaine de salariés confectionnent chaque jour ce mobilier de luxe, dorures en tout genre, garnissage des fauteuils. Le travail se fait dans le plus grand respect des techniques ancestrales. Une des raisons pour lesquelles on vient nous chercher, c'est pour avoir ces finitions traditionnelles d'une très grande finesse. L'une des étapes les plus importantes, c'est le vernissage. Pour faire cette commode, il y a 17 heures de boulot. Il faut un geste tout en souplesse, où on applique le produit, où il ne faut pas qu'il y ait de surépaisseur dans le produit. L'objectif, que ces meubles flambant neufs semblent tout droit sortis du XVIIIe siècle. On va même faire des marques dans le bois, encrasser les meubles pour qu'ils aient l'air vraiment anciens. À tel point que parfois, il est difficile de leur donner un âge. On a un meuble qu'on voulait exporter au Canada et que la douane nous a refusé parce qu'ils ont considéré qu'il avait plus de 100 ans. Et pour Martin, la recette paye. Cet ancien haut fonctionnaire à Bercy a repris la maison Taillarda il y a 3 ans. Depuis, il a presque doublé le chiffre d'affaires, qui atteignait 4 millions d'euros l'an dernier. Les meubles du fond vont partir à Beijing très prochainement. Là, on a un projet pour le Qatar. Car le jeune patron a surtout réussi à séduire une riche clientèle étrangère, qui représente 70% de ses ventes. Ils ont l'impression, en fait, non seulement d'acheter un peu de mobilier, mais aussi un petit bout de l'histoire de France, un petit peu de la Galerie des Glaces ou du Grand Trianon. Vous allez le voir, les meubles à la française, style Louis XV ou Louis XVI, font un tabac à l'autre bout du monde. 8000 km plus à l'est, nous retrouvons Martin Pietri. 2 fois par an, l'entrepreneur pose ses valises à Pékin. C'est devenu un voyage habituel pour venir voir le client dont on va aller visiter le projet là. Car il a su placer ses pions dans l'empire du milieu. Voilà, on rentre dans le domaine. Ici, un promoteur immobilier a fait construire des villas destinées à de très riches clients chinois. Vous avez vu ça? Chacune de ces maisons est vendue 30 millions d'euros et il y en a 260 comme celle-ci. Elles vont être vendues meublées, avec la petite cuillère, les œuvres d'art, avec tout, quoi. Et c'est là que Martin intervient. Alors là, tout est Taillarda, tout le mobilier est chez nous. Sa PME a été choisie pour décorer les maisons témoins. On a fait la table de la salle à manger, on a fait les chaises, on a fait ces sièges-là, la commode. C'est la première fois qu'il voit ces meubles installés ici. C'est impressionnant en fait, parce que c'est là où on se rend compte en fait de tout ce qu'on a fait pour ce projet-là.
Pour un bureau, comptez entre 7 000 et 24 000 euros hors taxes. Pour une table, parfois jusqu'à 80 000 euros. En tout, les Chinois lui ont commandé 345 meubles. Aujourd'hui, ils en sont à plus de 2 millions de commandes, hein, parce qu'ils continuent à commander. Martin a un œil partout, car son objectif c'est de vendre ses meubles aux futurs acquéreurs des villas. Et c'est avec Monsieur Fan Hello Murphy, hi. Nice to see you again. qu'il va discuter des futures commandes. Une rencontre incontournable pour son business. C'est très très important. Ça fait partie en fait du relationnel indispensable. Encore plus dans ce cas-là parce que c'est notre plus gros client et que c'est devenu vraiment stratégique pour nous. Mais il va sûrement devoir faire un effort sur ses tarifs. Les prix sont élevés, mais on pense que ce sont les meilleurs produits. Et notre but est de satisfaire les élites chinoises. On espère qu'à l'avenir, notre longue coopération nous permettra d'obtenir de meilleurs prix. Des perspectives encourageantes pour la PME française, dont les carnets de commandes sont pleins jusqu'à la fin de l'année.